Ça a vraiment commencé sur la pub Smart en fait. Il y a eu Ouais, une publicité. ouais, début 2007. Il y a eu un petit boulot sur Les deux les mondes. deux mondes avec que j'ai été j'ai fait ça avec Jacques-Olivier Molon en fait. Il y a eu donc ce film qui s'appelle Black. Alors c'est très étrange, c'est un mec qui est censé avoir une maladie de peau et avoir sa maladie de peau en fait et ressemble à des écailles de serpent. Donc les mecs ils disent c'est la prophétie, c'est mais bon le film est toujours pas sorti. Et ça, on a fini le tournage l'année dernière en juillet. Donc on ne sait pas ce qui existe, mais ça a été le bordel le plus complet, mais à tous les niveaux, hein. Donc il y a eu ça qui a pris quand même beaucoup de temps. Et puis ensuite, il y a eu des petites choses. Moi, j'ai fait un petit effet sur un film de Bonello. C'était un truc assez simple, c'était un petit impact de balle dans le crâne d'un gamin. On a eu un petit laps de temps où on a un petit peu, enfin rien fait entre parenthèses pendant un mois où on attendait des boulots. Enfin, Euh, Après Black, ceci dit, c'était sympa de rien faire, hein. Je oui le dis tout aussi de voilà suite parce parce que que oui, j'étais à deux doigts ouais, d'arrêter, ça m'a un peu écœuré d'ailleurs. Parce que c'est quand quand vous même. faites quand vous allez sur un plateau, que vous n'avez jamais fait d'essai par exemple, et que vous êtes complètement dans le doute, surtout que c'est un truc entre guillemets quand même un peu. Enfin, faut rendre le truc esthétique et que finalement ça se termine par coller des bouts de puzzle qui ont rien à voir les uns avec les autres et vous essayez de faire un truc qui ressemble à quelque chose quand même. Bon, la chance, c'est que c'est filmé dans le noir, donc c'est peut-être que ça sera. Et je pense il y a eu des bons échos de la part de la production, donc ça doit marcher, mais sur le plateau, c'était pas toujours ça, quoi. Mais enfin, c'est du bricolage, hein, ça restait du bricolage, mais parce que justement, il n'y avait pas eu ces étapes d'essai, et ça ça m'avait un peu écœuré, quoi. Et ensuite, il y a eu un film Louise Michel. Et Louise Michel, c'était des têtes qui explosent. Alors il y a eu Tokyo Il y a après eu Tokyo, ouais. entre-temps pour un film de Léo Scarax. Enfin, qui est un film à sketch en fait où il y a trois réalisateurs. Donc il y a Gondry, Carax et un coréen dont je me souviens plus le nom. Et c'est après ça, parallèlement, on a enchaîné tout de suite sur Bouquet Final. Voilà, oui, au final. Voilà, Le truc, un de peu. Michel Delgado. C'est une histoire de croque-mort. Et donc, ils n'ont pas trouvé de personnes âgées puis on leur avait dit, de toute façon, c'était plus simple de mettre des mannequins dans un cercueil que de prendre des vraies personnes ou dans une chambre froide. C'est plus simple d'avoir des bouts de plastique que des vraies personnes. Surtout que je suppose que quand on a 72 ans, on n'a pas forcément envie de se retrouver dans une chambre froide. Et donc voilà, on a fait trois mannequins qui étaient. Donc là, pour le coup, il fallait qu'ils soient très réalistes. Et donc c'était trois corps comme ça, on a fait ça. On a eu un peu de temps pour les faire, donc ils sont, je pense, pas trop mal. Et ensuite, il y a eu un petit boulot sur Vénus Apollon, Pour une ouais, une série série, qui est série sur Arte, télé. hein. Ouais, c'est ça. C'est un petit maquillage comme ça d'un mec qui s'était fait un peu shooter avec une pierre, si mes souvenirs sont bons. Ouais, développer des choses Ouais, personnelles en même temps, enfin qui faire des essais, serviront pour plus tard, quoi. faire des Voilà, expériences, des choses avec comme ça, quoi. tout le matériel qui nous reste Mm. des autres films, donc on en profite un peu. Oui, puis même des Ouais. fois d'acheter des choses personnellement, d'essayer de bidouiller sur des nouvelles matières, d'essayer des nouvelles techniques. Sur un boulot, on utilise toujours des techniques des fois qu'on n'a jamais testées. Ça arrive, mais moi j'aime pas personnellement. Je préfère faire des expériences avant et puis les affiner si jamais je vois qu'il y a une utilité sur des boulots, des vrais boulots, mais je suis pas. Il y a des gens qui aiment bien ça, tester des choses parce qu'ils n'ont pas envie d'investir de l'argent ou de leur temps à un moment donné. Donc ils font ça j'ai déjà vécu ça, mais donc ils font ça sur des boulots et c'est d'un seul coup, c'est super stressant quoi. Quand vous avez un moule, finalement, vous moulez quelque chose avec une nouvelle résine que vous avez jamais testée, vous vous rendez compte que c'est vraiment une catastrophe. Vous êtes obligé de tout refaire. Donc bien sûr, ça met forcément des tensions. Surtout quand il vous reste plus que 10 jours pour refaire ce que vous avez fait en 20 jours, par exemple. Et ça arrive. Ça peut arriver de tout refaire la veille aussi, hein. Ouais. Bon, là c'est un peu plus extrême, hein, mais ça arrive.